Pas mal. Allez, dépêche-toi un peu. Bonne bête. Eh Thomas, tu m'aideras un peu ce soir? Pas de problème. Je m'appelle Thomas Roman. Je suis devenu témoin de Jéhovah quand j'avais la vingtaine. Le travail a toujours beaucoup compté pour moi. Si ces pièces sont montées, vous pouvez me croire, on va tout droit à la catastrophe. Ce serait de la négligence. Mais On aujourd'hui, fait quoi alors? je sais que j'ai passé trop de temps au travail et pas assez avec ma famille. Excellent travail, Monica. Merci. Ma femme Monica s'est mise à travailler il y a quelques années. On accordait trop d'importance à notre travail et notre famille en a souffert. Oui, chérie, tout va bien? Mon amour, et si ce soir on mangeait tous ensemble? Et après on pourrait faire le culte familial? Faudrait s'y remettre, non? Bon, allez, à tout à l'heure. Bisous. C'est très bien. Maintenant, Notre fille Rebecca consacrait beaucoup de temps à des activités en dehors des cours. Oh, première page. Un projet scolaire l'a amenée à se rapprocher d'un élève non témoin. Pour le débat, vous allez me trouver une hypothèse de départ, puis les principes en jeu et les arguments pour et contre. Mathias est notre aîné. Yo, Mathias. Hey, j'ai écouté ta Sa démo. musique était tout ce qui comptait pour lui. Tu ris. Hey, je fais une fête dans 2 semaines. Toi, faut que tu sois mon DJ. À cause de cette passion, il s'est mis à fréquenter les mauvaises personnes. Si tu continues comme ça, tu iras loin. Cool. Si ça marche, ça te rapportera un max. Notre petit dernier, Nicolas, était souvent délaissé. On n'était pas vraiment une famille. Chacun menait sa vie de son côté. On ne va pas à l'école le ventre vide. Allez, Nicolas, dépêche-toi un peu, on va... Rebecca, tu descends? Tu te rappelles qu'on a le culte familial? Désolée, t'avais dit 6 heures. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il est 8 heures. C'est l'heure du culte familial, allez. Je suis occupé là. Tu éteins ça, et tu descends, Mais lâche-moi. et tu te dépêches. Je voulais rassembler la famille, mais je m'y prenais vraiment mal. Alors, le thème pour ce soir, pourquoi c'est important d'avoir une étude en famille régulière pour que chacun de nous fasse confiance à Jéhovah. Quoi? T'es plutôt mal placé pour parler de ça. Rebecca, Je travaille comme un malade pour que votre vie à vous soit plus T'es agréable. jamais ici. En général, tu rentres à 9-10 heures, tu te mets devant la télé et tu vas te coucher. Ça se passe comme ça dans le monde de Satan. Tu verras quand toi aussi tu travailleras. On en reparlera. C'est ça. Toujours la même chose. Je ne sais pas de quoi je parle. Rebecca, s'il te plaît. Ton père et moi, on fait du mieux qu'on peut, tu sais. Ah, vraiment? C'est n'importe quoi.
Toi, Mathias, tu restes à ta place. Désolé, mais c'est trop pour moi. La paix et l'ambiance spirituelle de cette famille. Mathias! C'est bon, laisse tomber. Faut que j'aille aux toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mon cœur, ce n'est pas de ta faute. Ces adolescents, de toute façon, ils sont ingérables. Je suis épuisée. Je vais manger un morceau et regarder un peu la télé. Ça te dit? Non. Vas-y. Ok. Et bonhomme. Ouais, pas. Ce n'était pas une étude familiale modèle, hein? J'ai oublié une chose. On n'a pas fait la prière. Ouais. J'ai oublié la prière. Ok, faisons de ce monde un monde meilleur. Quel sujet on pourrait choisir? Création ou évolution? Non, ça marchera pas. Tout le monde s'en moque. Les génocides? Ouais, pour trouver des gens qui sont pour, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu penserais du mariage homosexuel? Pourquoi tu veux parler de ça? Sujet porteur, ça va plaire. Le public est divisé, et pour le journal du lycée, on a un article tout prêt. Ce serait quoi notre position? Ma philosophie à moi, respect et tolérance. Toujours. Donc tu es pour le mariage homosexuel? Tout le monde a droit au bonheur. Y a aucun mal à ça. Pourquoi? Ça te pose un problème? Je t'ai dit que j'étais témoin de Jéhovah. Non. Mais c'est pas gênant. Je respecte ça. Ok. Je comprends mieux en tout cas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien. T'es différente des autres, qui sont superficielles. T'es juste toi-même. Et ça, c'est ce qui me plaît chez toi. La vie devient tellement difficile. Comment tu fais? Comment ça? Pour tout faire. Le travail, la famille, être ancien, pionnier, avoir une vie simple. Nous, on a du mal à faire même les choses essentielles. On doit mal s'y prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? La vie était si simple. Aujourd'hui, elle est trop compliquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours aimé ta famille, et tu le sais, Thomas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a compliqué votre vie comme ça? Les enfants, mon patron, moi, Satan, qu'est-ce que j'en sais? Je ne maîtrise plus rien de toute façon. Ah, pas facile de trouver l'équilibre. Tu aurais dû voir notre dernier culte familial, c'était l'horreur. On était à peine installés que les enfants ont cherché des excuses pour s'échapper. À la fin, il ne restait plus que Nico et moi. J'avais l'air d'un idiot. T'as essayé les suggestions que donne le ministère du Royaume, comme regarder une vidéo? On les a toutes vues. Des jeux bibliques?
Je ne suis pas vraiment créatif. Chanter des cantiques. Tu ne m'as pas entendu chanter. Là, c'est peut-être toi qui te cherches des excuses. Désolé. Ce n'est pas à toi de résoudre nos problèmes. Bref, quoi de neuf pour Isabelle et toi? Ben, j'ai remis ma lettre de démission aujourd'hui. Waouh! Tu l'as fait alors? On a réfléchi, on a mis au point un projet, et on a confiance en Jéhovah, il va bénir nos efforts. Tu sais, les enfants s'assument. Pourquoi attendre? J'espère que ça ira. En cas de coup dur, vous avez un peu de sous de côté? On a bien calculé, et c'est aussi pour ça que je voulais te parler. Si on renouvelait notre contrat de location, on serait coincé ici. Donc on a décidé de laisser la maison. Et Monica nous a dit qu'on pourrait peut-être louer votre sous-sol 1 mois ou 2. Tu crois que ce serait possible? Bien sûr. Avec grand plaisir. Et pas de loyer. Tu veux aller voir? Oh, la semaine prochaine. Rebecca? Tu vas où là? Chez des amis. Chez qui? Papa, arrête de me traiter comme une gamine et en plus devant tout le monde. Mais dis-moi chez qui tu vas. Et dis bonjour à Martin. Oh, bonjour Martin. Désolé, il faut que j'y aille. Rebecca, tu n'as pas... Oh. Tu n'as pas la Arrête permission de t'inquiéter. partir. Mais... Sois prudente. Rodolphe. Hé, tu peux être là pour le changement d'équipe ce soir? Désolé, mon fils a un match ce soir et je n'en rate jamais aucun. S'il te plaît, c'est toujours moi qui finis tard, je voudrais qu'on me remplace. T'as des enfants, tu peux comprendre. Hé, Jackie! Tu me remplaces? Je dois y aller. Je suis pas contre gagner un peu plus. Mais pourquoi tu peux pas? J'ai promis de faire un truc avec ma famille ce soir. J'ai déjà quelque chose de prévu. Désolé, une prochaine fois. J'aimais ma famille, mais je tenais aussi à mon travail. Aujourd'hui, je me dis que si ma famille allait mal, c'était de ma faute. T'attrapes ça? Elle est où la balle? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est ici. Eh Mathias, c'est qui ça? C'est le frère de papa. Papa a un petit frère? Ouais, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Il s'est passé quoi? Je sais pas, il n'en parle jamais. Allez, on va prendre cette balle-là. Tu viens? Ah, c'est parfait. Mais j'ai l'impression qu'on met quelqu'un dehors. Non, non. Mathias et ses amis jouaient de la musique ici. Mais ça remonte tout ça. Tu comprends, on ne veut pas s'imposer. Non. Pas du tout. La cuisine est juste là. C'est pas vrai. Il y a encore une fuite. Je te répare ça. Comme ça, vous emménagez demain. C'est pas ce soir que vous avez votre culte familial? Si, mais... Tu sais... Ça ne changera pas grand-chose si on ne le fait pas. Tu te trompes. La régularité, c'est important. Je n'arriverai jamais à faire un bon culte familial. Mais pourquoi tu dis ça? Disons pour être clair que je ne suis pas vraiment doué pour enseigner. Ok, admettons que tu aies raison, mais enseigner tes enfants, ça reste ta responsabilité.
Puis les enfants ont grandi. Moi, j'ai commencé à faire plus d'heures. Et Monica a pris un travail. Fallait payer les factures. Nos habitudes spirituelles en ont pris un coup. Tu crois qu'on aurait dû être plus sévère ? Avec certains enfants, il faut être plus ferme. Mais tous sont sensibles à la patience, l'amour et à l'intérêt qu'on leur porte. Malheureusement, il n'y a pas de formule toute faite, non ? En fait, si. Deutéronome 6, 6 et 7. Quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et tu te rappelles le début du verset 6 ? Oh. Eh bien, ça m'est sorti de la tête. Ces paroles devront être sur ton cœur. Si tu ne prends pas à cœur la parole de Dieu, comment tes enfants pourraient le faire ? Tu veux sans doute parler de mon étude individuelle. Le culte familial, c'est la source d'eau dont la vie de toute ta famille dépend. S'il n'y a presque pas d'eau, tout le monde en souffre. Ouais, enfin... Tu peux amener ton cheval à la source, mais pas le forcer à boire. Un petit café ? Est-ce que c'est trop tard ? Comment toucher leur cœur ? Continue de croire en eux. Sinon, ils le verront et ils se démotiveront. Saisis toutes les occasions de leur inculquer les principes de Dieu. Mangez tous les 5, disons une fois par jour. Vous serez obligé de parler. Parfois, je ne vois pas mes enfants de toute la journée. Parle-leur sur la route, en allant et en revenant des réunions. Tu veux que je te dise ? Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Demande-leur, à eux. Et puis écoute-les. Essaie de savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Fais ça lors du culte familial. Je ne suis qu'un bon à rien. Je travaille comme un fou. Je fais des sacrifices. Tout ça pour rien. Mais est-ce que tu fais les bons sacrifices ? Être avec tes enfants, c'est le plus important. C'est la seule façon de toucher leur cœur. Alors, prochain sujet. Le rapport entre notre débat et la déforestation. Au moins, on a de la documentation. C'est clair. En même temps, tout ça, c'est pas utile. Faudrait vraiment éviter de parler de religion. Impossible. C'est au cœur du débat. Non, c'est plutôt une question, je dirais, d'identité et de choix de vie. Quand même. Tes croyances religieuses forment ta personnalité et tes choix. Avant, j'allais à l'église avec mes grands-parents, que ton règne vienne et tous ces trucs-là. Ah, honnêtement, Rebecca, la Bible, tu crois pas qu'elle est un peu dépassée ? Non, pas du tout. Nous, on a des livres, et puis des magazines, des discussions sur l'utilité de la Bible. C'est vraiment très intéressant. Bon, si tu le dis, peut-être qu'un jour je m'y intéresserai de plus près. Mais si le débat de Madame Holbrook tourne à la guéguerre religieuse, on est fini. Eh, vraiment, tu le ferais ? Je ferais quoi ? T'intéresser de plus près à la Bible ? Ouais. Bien sûr. Respect, tolérance. Tu sais, tu as vraiment un très joli sourire. Et c'est trop facile de te parler. Je me demande si... Non. Quoi ? Si on a le droit de vivre hors de ces murs. Bien sûr que oui. Ok. Ben, dans ce cas, faudrait en profiter ensemble.
Tu vis en culte familial ce soir? J'ai déjà quelque chose. Mais qui dit que tu détestes le culte familial parce que tu ne crois pas vraiment en Jéhovah? Dis. C'est faux, non? Tu sais, personne ne détient la vérité absolue. Tu veux dire quoi? Peut-être que Jéhovah a créé les choses pas tout à fait comme on nous le dit. Mais la Bible dit qu'il a créé tout ce qui existe. Écoute, plus tard, tu apprendras des choses à l'école qui vont t'ouvrir les yeux. Comme quoi? Tu le sauras assez tôt. J'y vais. T'inquiète pas pour moi, ça va. Papa, on va vraiment faire ça toutes les semaines? C'est le but, Becky. Mais pourquoi tout d'un coup comme ça? On aurait dû le faire depuis longtemps. Eh papa, j'ai une idée pour la semaine prochaine. On t'écoute? Est-ce que Jéhovah crée les choses exactement comme on nous le dit? D'où ça vient, ça? Au fait, si j'invitais quelqu'un au culte, vous voudriez bien? À qui tu penses? À mon lycée, il y a un garçon avec qui je parle de la Bible. Et ça a l'air de l'intéresser. Elle a un petit ami, elle a un Oh, petit ami. c'est pas vrai, tais-toi. Il s'intéresse à nos croyances. Encore une autre idée pour la semaine prochaine. Est-ce que Jéhovah est content qu'on a un petit ami? Mêle-toi de tes affaires. Allez! Et si on chantait les cantiques pour la réunion maintenant? Bonne idée. Non, maman. Eh papa, on a la musique sur internet. Bien vu, Nico. Va sur le site, pendant qu'on choisit un cantique. Papa, pitié. C'est quoi le problème, Becky? Je n'ai pas envie de chanter. Mais pourquoi? C'est bizarre, chanter comme ça, là, tous ensemble. C'est quoi ton préféré? On va le chanter. J'ai pas de cantique préféré. Il y a des cantiques que tu aimes bien, non? Ben, forcément. Dis-nous lesquels. Le 134, par exemple. Imagine-toi dans le monde nouveau. Et pourquoi celui-là? Ça me fait du bien de penser au monde nouveau et d'imaginer que j'y vis. Bon, ok. Très bon choix. Allez, Nico. Ce serait trop bien si Mathias était là. Il pourrait nous le jouer à la guitare. T'inquiète pas, va. Mathias sera bientôt là avec nous. Tu verras. Ok? Allez, numéro 134. Nico, musique! C'est parti! Juste un instant, oublie tes mots et imagine le monde nouveau. Songe au bonheur, le tien, le mien, de vivre en paix, d'être libre enfin. C'est interdit quand on est au volant. Je sais, ne touche pas ça, rends-le-moi. C'est personnel. Voyons qui c'est. Laisse tomber. Ok, ton copain Justin. Oh, tu me rends mon portable. Alors, qu'est-ce qu'il te veut?
On doit travailler ensemble sur un projet, ok? Alors, salut mon trésor. T'es sûr? Un projet. Donc tu sors avec ce gars qui n'a pas d'opinion. Tu racontes n'importe quoi.